présenter le déchocage. Il y a 4 salles de déchocage. On va utiliser celle-là aujourd'hui parce que c'est la salle qu'on utilise pour les traumatisés sévères. Ok, elles se présentent toutes de la même manière. On va vous faire un petit tour d'ensemble assez rapide et on vous expliquera les appareils plus en détail sur d'autres vidéos. Toutes les salles de déchocage sont censées être vérifiées le matin en binôme avec l'IDE et l'AS. Il y a une page ici avec tout ce qu'il faut vérifier et la page aussi pour les soignants. Et le matériel d'immobilisation est dans la salle intramuros qui est à l'extérieur. Ok, ensuite, donc du coup, on commence ici par la salle 2 avec le chariot d'intubation difficile qui doit être scellé et vérifié régulièrement. Ensuite, on a la colonne de traumatisés sévères aussi qui est scellée pour vérifier. On a tout le matériel, le checklist du matériel sur le côté et on pourra aussi vous la montrer. Ensuite, on a tous les chariots qui sont présentés de la même manière dans les 4 salles, avec tout ce qu'il faut pour techniquer le patient, avec les solutés, tout ce qu'il faut pour perfuser, les médicaments, etc. Sur les paillasses, on prépare toujours un plateau prêt à l'emploi dès que le patient arrive. Comme ça, on peut et à la fois le déshabiller, le scoper et le perfuser rapidement et faire le bilan. Ensuite, on a tous les PSE qui sont sur une rampe, qui doivent toujours être tous branchés au mur pour pouvoir être chargés. Une poche à pression. Un bavus qui doit être vérifié sur l'oxygène pour que la charlotte se gonfle bien et voir s'il est fonctionnel pour une éventuelle intubation dans la journée. Les aspi doivent être toujours fonctionnels et vérifiés chaque matin, voir si elles fonctionnent, avec toutes les sondes de différentes tailles, et la Young Power, qui est une sonde rigide, un peu plus grosse pour les aspirations un peu plus épaisses. Il faut savoir que pour la brancher, il faut enlever le stop vide, sinon ça ne fonctionne pas, contrairement aux autres sondes. Voilà, pour que ça fonctionne. Okay. Ensuite, vous avez les arrivées d'air et d'oxygène. Attention, pas de se tromper entre les arrivées d'oxygène et d'air, hyper important. Le respi doit être vérifié aussi chaque matin avec le test automatique. Ça, ce sera expliqué dans une autre vidéo ou dans un autre moment. On a le réchauffeur accélérateur de sang, qu'on vous expliquera également sur une autre vidéo. Que de sang ou on peut mettre des perfusions? On peut mettre des perfusions également. Pour le respi, j'ai oublié de dire, il doit être branché sur les prises rouges uniquement, car il y en a plusieurs, hein, et à l'arrière aussi de la colonne, pour d'éventuelles pannes et d'électricité, pour être sûr que tout fonctionne. Ensuite, ici vous avez le scope avec évidemment un brassard, les 4 brins, le saturo, et vous avez l'appareil à capno aussi à l'arrière, où vous branchez le petit dispositif ici sur le petit bitonio. Voilà, bitonio au niveau bleu. Le live pack, on vous expliquera dans une autre vidéo. Le défibrillateur, pareil, on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Mais tout ça doit être vérifié chaque matin. Et le monal portable pour partir au scanner, qui doit aussi être vérifié. Ici, on a l'ECG connecté, mais aussi on a un ECG aussi papier. Chaque matériel doit être vérifié et s'il y a un dysfonctionnement, il faut s'en référer au référent, donc Marc ou Fabien, toujours. Si c'est le week-end et qu'ils ne sont pas là, il faut faire les transmissions à ses collègues, histoire que le matériel soit toujours opérationnel pour chaque prise de poste. Et voilà pour la présentation rapide du déchocage. Merci Carole.